Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Je prie que nous ne nous contentions pas d'écouter cette parole, Seigneur, mais je prie que nous appliquions cette parole pour hériter de toutes les promesses que tu nous as données au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Posséder le pays ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin dans les années 2005. Et cet enseignement a été enregistré sur cassette audio il y a 20 ans. Et je remercie les techniciens qui ont passé du temps pour améliorer le son de cet enseignement. Je veux aussi remercier tous les partenaires de la foi victorieuse qui, par leurs dons, rendent possible la diffusion des enseignements du pasteur Jean-Claude toutes les semaines. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Posséder le pays peut être comparé à hériter des promesses de Dieu. Le pasteur Jean-Claude commence le thème de ce message en se basant sur Josué 18 à son verset 3. Josué est à la fin de sa vie et il parle aux enfants d'Israël. « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Les enfants d'Israël sont déjà rentrés depuis longtemps dans la terre promise, la terre de Canaan. Mais après toutes ces années, ils n'ont pas encore totalement pris possession du territoire, car ils n'ont pas encore chassé tous les habitants du pays. Et Josué donc leur dit, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné ?» Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous rentrons dans Canaan. Canaan représente toutes les promesses que nous pouvons hériter lorsque nous sommes en Christ. Mais le plus souvent, nous n'héritons pas de toutes ces promesses à cause de nos raisonnements, à cause de nos pensées qui ne sont pas encore renouvelées. Nous tolérons les pensées du monde en nous, malgré le fait que nous sommes en Christ. Et donc, toutes ces pensées charnelles peuvent être comparées aux habitants du territoire de Canaan. Tant que nous tolérons ces pensées du monde, ces pensées charnelles, nous ne rentrerons pas pleinement dans toutes les promesses de Dieu pour nous. Et la majorité des chrétiens se contentent de vivre ainsi. Ou alors, nous pouvons prendre la décision de chasser toutes ces pensées et de renverser tous ces raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Alors, nous allons pouvoir bénéficier de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Prendre possession du pays nécessite non seulement que nous renouvellions nos pensées, mais aussi que nous marchions en accord avec la parole de Dieu. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si nous ne pratiquons pas la parole, c'est parce que nous nous laissons tromper par de faux raisonnements. Et le pasteur nous dit « Si tu ne mets pas en pratique la parole, tu n'as pas encore chassé les habitants du territoire. » Nous devons chasser ces pensées erronées et ainsi nous pourrons pratiquer la parole de Dieu. Et le pasteur ajoute, mais combien de personnes à l'église pratiquent à 100% ce que la parole dit? Si tu ne pratiques pas la parole, ce n'est pas Dieu qui te trompe, ni le diable. C'est toi-même qui te trompes avec de faux
raisonnement. Et le pasteur met l'accent sur l'importance de marcher dans l'amour. Et il nous donne l'exemple de David qui marchait dans l'amour de ses ennemis et qui a fini par hériter le royaume. Il nous parle aussi de Jésus-Christ à la croix qui a refusé de répondre à ceux qui l'insultaient, à ceux qui crachaient sur lui. Et le pasteur nous dit que s'il avait répondu, Jésus ne serait jamais ressuscité. Jésus a vaincu à la croix parce qu'il a refusé de haïr ses ennemis. Christ nous a enseigné « Aimez vos ennemis ». Et le pasteur affirme que celui qui marche dans l'amour marche dans l'onction. Et cette onction brise le joug de nos ennemis sur notre vie. Il y a un lien entre marcher dans l'amour et hériter le territoire. Ceux qui marchent dans l'amour et démontrent le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la douceur, hériteront des promesses de Dieu. Matthieu 5,5 nous dit, c'est Jésus qui parle dans les béatitudes, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Mais ce principe peut être retrouvé aussi dans l'Ancien Testament. La version Louis II traduit le psaume 37, verset 11 ainsi. « Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Le mot qui traduit « misérable » en hébreu est « anav », qui veut dire « humble »,« doux ». La version King James donc traduit ce verset du psaume 37 au verset 11 ainsi « But the meek shall inherit the earth » mais les doux hériteront de la terre. Ce sont ceux qui démontrent l'amour, ceux qui démontrent la douceur, qui finiront par hériter de toutes les promesses de Dieu. Donc en résumé, le pasteur Jean-Claude nous enseigne 2 principes pour posséder le territoire. Premièrement, renouveler nos pensées dans la parole de Dieu. Deuxièmement, marcher selon la parole de Dieu et en particulier, marcher dans l'amour. Pour expérimenter l'élargissement dans tous les domaines de notre vie, il est nécessaire que nous appliquions ces 2 principes. Prions. Alors que nous nous apprêtons à écouter le message d'aujourd'hui, Seigneur, je prie que nous ayons le courage de confronter nos pensées erronées et nos faux raisonnements qui nous empêchent d'hériter toutes les promesses de Dieu. Je prie que nous renversions tous ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et que nous renouvelions nos pensées selon la parole de Dieu. Et je prie que nous ne nous contentions pas d'écouter la parole, mais que nous marchions selon la parole et qu'en particulier, nous marchions dans l'amour pour hériter de toutes les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, entre tes mains, je remets ces moments où nous allons parler de toi. Saint-Esprit, je t'invite au milieu de nous. Merci de ce que tu viens ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions réellement saisir la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Comme d'habitude, nous allons soulever nos Bibles pour faire notre fameuse confession. Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors que le message va être donné, mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation
de la parole de Dieu. Et alors, je ne serai plus jamais le même. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la vie abondante. Là où il y a l'abondance dans la vie. Amen. Ou la vie dans l'abondance, c'est comme vous voulez. Mais toujours est-il qu'il y a la vie et l'abondance, non la mort et la pauvreté. Amen. Donc, que chacun soit toujours encouragé, comme je le dis. Ce ministère a une onction de restauration. Ce ministère a une onction de guérison. Ce ministère a une onction de prospérité. Ce ministère a une onction d'amour. Ce ministère a une onction de réconciliation. Ce ministère veut aussi avoir une onction d'unité, une onction de paix et une onction de joie. Amen. Nous sommes tous les enfants du même Père et Papa aime tout le monde. Il n'y a personne que Papa rejette. Et c'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous n'avons pas mérité qu'il meure pour nous, mais il est quand même mort pour nous, alors que nous ne le méritions pas. Amen. Donc nous devons apprendre à marcher dans l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. Le monde enseigne que l'amour est un sentiment. Mais l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Parce qu'un sentiment peut changer. Mais si tu prends une décision, aussi longtemps que tu restes sur ta décision, amen, ta décision ne changera pas. Amen. Donc il faut décider d'aimer. Il ne faut pas attendre que ce soit la chair qui te dise d'aimer. Parce que la chair ne va jamais te pousser à aimer ceux qui ne t'aiment pas. La chair va toujours te dire d'aimer ceux qui t'aiment et de rejeter ceux qui te rejettent. Mais Jésus a dit, on vous a appris à aimer vos amis et à haïr vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos amis et aimez aussi vos ennemis. Amen. Et il a dit, soyez justes comme votre Père céleste est juste. Donc le Père aime ses amis et aussi ses ennemis. Amen. C'est ça l'évangile. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de vivre avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, Jésus nous apprend toujours de faire le contraire de ce que le monde nous a appris. Et l'apôtre Paul appelle ça crucifier la chair. Et ce n'est pas facile de crucifier la chair, mais c'est tellement facile de suivre les désirs de la chair. Mais si tu suis Jésus, la Bible dit qu'il faut que toi aussi tu portes ta croix. C'est quoi le sens de la croix? C'est que tu meurs sur la croix. C'est que la chair meurt et que l'esprit prenne le dessus. Amen. Le Seigneur m'a dit que depuis que nous avons commencé cette œuvre, je n'ai pas encore béni l'Assemblée. Donc je vais bénir l'Assemblée. Seigneur, je bénis tes enfants. Que ta faveur et ta grâce, Seigneur, reposent sur chaque personne dans ce ministère. Seigneur, je bénis les entrailles stériles. Je bénis les mains stériles. Je bénis les œuvres stériles. Je bénis, Seigneur, de la tête jusqu'aux pieds, du nord au sud et de l'est à l'ouest, où que soient tes enfants, que tu as envoyés dans ce ministère. Seigneur, je les bénis. Qu'ils soient toujours la tête et qu'ils ne soient jamais la queue. Qu'ils soient toujours en haut et qu'ils ne soient jamais en bas. Seigneur, qu'ils soient bénis dans leur maison, qu'ils soient bénis en dehors de leur maison, qu'ils soient bénis partout où ils passent, qu'ils passent, Seigneur, avec une onction de bénédiction. Seigneur, que leur travail soit béni. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, je les bénis, afin que tu leur donnes du travail. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je les bénis, afin que les enfants, tu as dit, les enfants de la stérile seront très nombreux, afin que leurs enfants soient très nombreux, et qu'ils voient que tu es un Dieu à qui rien n'est impossible. Seigneur, ceux qui ont perdu leur travail, je les bénis. Parce que s'ils ont perdu leur travail, c'est parce que tu as un meilleur travail pour eux.
Seigneur, que les portes qui sont fermées dans la vie de chaque personne soient ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang précieux soit sur le linteau et les deux poteaux de la maison de chaque personne qui appartient à cette assemblée, afin que ni la mort, ni la maladie, ni la malédiction ne puissent avoir d'autorité dans leur maison. Seigneur, je viens à l'encontre des plans de l'ennemi dans la vie de tout un chacun. Et je prie, Seigneur, que les cœurs brisés soient restaurés, que les cœurs blessés soient guéris, que ceux qui ont perdu leur espérance retrouvent une nouvelle espérance. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui a dit que tu élèveras toujours tes enfants au-dessus de toute adversité. Pour ceux qui ont perdu, que ce soit leur argent, que ce soit leur situation, ou que ce soit quelqu'un, sois leur Dieu de consolation. Sois le Dieu de la restauration. Le Dieu qui donne plus qu'assez. Le El Shaddai. Le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui dit, ne crains point, car je suis avec toi. Si tu traverses les eaux, tu ne te noieras pas. Et si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Seigneur, merci pour chacun de tes enfants qui se trouvent dans le feu. Et je dis qu'ils sortiront du feu et que le feu ne va pas les brûler. Parce que toi, tu es avec eux dans le feu. Et quel que soit le défi de la situation, quel que soit ce que la situation leur dit, Seigneur, quelles que soient les paroles menaçantes de l'ennemi, Seigneur, je dis que ces paroles n'auront aucun effet dans leur vie. Seigneur, je les bénis selon ce que tu as dit, que toute arme forgée contre eux, Seigneur, soit toujours sans effet. Seigneur, que toute arme forgée contre eux ne prospère pas, Seigneur. Seigneur, je prie que ceux qui jusqu'ici ont toujours attendu de toi un miracle quelconque, Seigneur, alors qu'ils vont quitter ta maison, qu'ils quittent ta maison pour recevoir ce miracle, Seigneur. Je relâche l'onction de la prospérité. Je relâche l'onction de l'amour, de la guérison, l'onction de la richesse financière, richesse physique, richesse spirituelle et matérielle sur cette assemblée. Je relâche toutes les faveurs du ciel sur chaque personne, que les écluses des cieux restent ouvertes sur cette assemblée, Seigneur. Et que tu utilises puissamment cette assemblée pour manifester ta gloire dans cette nation et aussi dans les nations de chaque personne. Seigneur, je dis que Satan est un menteur et que ses plans ont déjà été dévoilés et déjoués. Et je confesse que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et je confesse que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit, une seule personne peut en chasser 1000 et 2 personnes peuvent en chasser 10 000, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous avons la victoire et l'autorité sur le diable. Et quelles que soient nos situations, c'est ta parole qui est la vérité. Ta situation, c'est la réalité. Mais la réalité peut changer et la vérité ne change jamais. Et la vérité s'appelle Jésus. Et aussi longtemps que tu te tiens dans la vérité, ta réalité finira par changer. Seigneur, merci pour une onction de prospérité dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais parler aujourd'hui d'une parole puissante que Josué a dite dans Josué chapitre 18, à son verset 2. Non, à partir du verset 3, Josué a dit cette parole aux enfants d'Israël. Dieu avait fait une promesse aux enfants d'Israël, c'était de les faire rentrer dans la terre promise qui s'appelle Canaan et qui est Israël aujourd'hui. Et dans le chapitre 18, ils sont déjà arrivés dans Canaan. Ils sont déjà arrivés dans la bénédiction. Mais Josué leur a dit ceci: jusqu'à quand négligerez-vous
de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. Vous pouvez être dans un endroit, et ce n'est pas parce que vous êtes dans cet endroit que vous possédez cet endroit. Amen. Parce qu'ils étaient arrivés dans la terre promise. Ils étaient déjà dans la terre promise. Mais malgré cela, Josué leur dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de la terre que Dieu vous a donnée? Ça, c'est une parole qui m'a beaucoup fait réfléchir. On peut être dans un endroit de prospérité et ne pas prospérer. Si on est dans un endroit de prospérité et qu'on ne prospère pas, c'est parce qu'on ne prend pas possession de sa prospérité. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur renouveler vos pensées dans le Seigneur. Et pour moi, c'est le verset clé de toute la Bible. 3e épître de Jean à son verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Tout est basé non pas sur l'état de ton corps, ni l'état de ton esprit, ni l'état de ton... Non, c'est sur l'état de ton âme. Amen. Donc si tu ne prospères pas dans ta vie de tous les jours, c'est qu'il y a un problème dans ton âme. Amen. Et l'âme, c'est quoi l'âme? C'est là où se trouve ta volonté, tes émotions et tes pensées. En fait, c'est dans l'âme que tu prends tes décisions. Amen. Tu peux habiter au milieu d'un tas de restaurants et mourir affamé si tu ne prends pas la décision de rentrer dans le restaurant. Amen. C'est ridicule, n'est-ce pas? Il y a de la nourriture. Tu peux même dormir dans la nourriture et mourir affamé si tu ne prends pas la décision de manger la nourriture. Mais pour prendre la décision, quelles que soient les décisions que nous prenons, ça ne se prend pas dans ton esprit ni dans ton corps, ça se prend dans ton âme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous sommes faits en 3 parties, corps, âme et esprit. Amen. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans Canaan, la terre promise. La terre promise, c'est Jésus-Christ. Canaan, c'est Jésus-Christ. Quand tu as dit, j'accepte Jésus, tout le monde est à Canaan. Tu es déjà dans la terre promise. Tu es déjà dans la promesse de Dieu. Amen. Mais pendant que tu es dans Canaan, il faut que tu aies la volonté d'aller chercher les fruits qu'il y a dans Canaan. Vous savez, dans tous les pays du monde, les fruits de Canaan sont 3 fois plus gros que les fruits qu'on trouve dans les autres pays. Canaan est une terre tellement bénie que tout ce qui se trouve dans ce pays est 3 fois plus gros que dans les autres pays. À cause de la bénédiction. Mais tu peux vivre au milieu de la bénédiction, crever au milieu de la bénédiction, si tu ne décides pas de prendre possession de la bénédiction. Et Josué dit, jusqu'à quand? Vous êtes déjà dans la terre promise, mais jusqu'à quand vous allez négliger de prendre possession de la terre que Dieu vous a donnée? Le tout n'est pas de dire, je suis chrétien. Le tout n'est pas de dire, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le tout n'est pas de dire, je suis arrivé dans Canaan. Non. Il faut prendre possession des bénédictions que Jésus t'a offertes à travers sa mort et sa résurrection. Parce que si tu ne prends pas possession de ces bénédictions, tu seras à Canaan, mais tu vas vivre comme si tu étais dans un désert. Tu seras chrétien, mais ta vie sera toujours remplie de défaites. Parce que tu es né de nouveau, mais tu ne prends pas possession de ta nouvelle naissance.
Ça veut dire quoi, prendre possession de ta nouvelle naissance? Prendre possession du pays que Dieu t'a donné. Ça veut dire tout simplement marcher en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Très peu de chrétiens marchent en accord avec la parole de Dieu. Peut-être si on fait un sondage, on trouvera peut-être 0,99% de chrétiens, même pas 1%, qui marchent vraiment selon ce que la parole de Dieu dit. Quand Dieu leur a dit, je vais vous donner Canaan, Dieu leur avait donné la capacité de combattre les habitants de Canaan et de les chasser du territoire. Amen. C'est pour ça que Josué est un grand, c'est un général, Josué. Amen. Il fallait qu'il combatte. Qu'il combatte. Vous savez, Canaan, la génération Josué, ce n'est pas la génération qui passe son temps à dormir. C'est une génération qui se bat pour posséder la terre promise. Ils se sont battus à la porte de Jéricho. Ils sont rentrés dans le territoire. Ils ont combattu ceux qui étaient dans le territoire. Souvenez-vous, quand Moïse avait envoyé des espions à Canaan, dans Nombre, chapitre 13 ou 14, ils sont tous revenus en disant, dans Canaan, il y a des géants. Et à côté de ces géants, nous sommes comme des sauterelles. 12 personnes ont été espionnées Canaan. 10 personnes ont dit, nous ne pouvons pas prendre Canaan parce qu'il y a des géants. Et à côté de ces géants, nous sommes comme des sauterelles. Et 2 personnes ont dit, même s'il y a des géants, si Dieu a dit que c'est à nous, nous allons prendre Canaan. Et la Bible dit que les 10, avec toute leur génération, sont morts dans le désert. Toute cette génération sont tous morts dans le désert, sauf ceux qui ont moins de 20 ans. Et dans toute cette génération, seulement 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont dit « nous pouvons prendre le territoire », c'est seulement eux qui sont rentrés dans le territoire. Donc tu ne peux recevoir que ce que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne le recevras pas. C'est pour ça que Jésus dit toujours « est-ce que tu crois que je suis le Fils de Dieu ?» Parce que c'est ce que tu crois qui va te donner ce dont tu as besoin. Il faut la foi. Et la foi ne sommeille pas. La foi est toujours à l'œuvre. La foi fait toujours quelque chose. Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, quelle que soit la circonstance, Dieu va le faire. Parce que Dieu l'a dit. Si Dieu ne peut pas le faire, il ne va pas le dire. Parce que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il est toujours fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc tu as une alliance avec un Dieu qui ne peut pas se renier lui-même. Il faut que tu aies confiance en ton Dieu. Il faut que tu aies confiance dans la parole de Dieu. Sinon, tu peux être sauvé. Tu es sauvé, tu es né de nouveau. Jésus vit en toi, mais tu n'as pas le fruit de ton salut parce que tu ne prends pas possession du territoire que Dieu t'a donné. Premier secret pour prendre possession de Canaan, Dieu leur a dit, quand vous arriverez dans le territoire de Canaan, ce que vous allez faire, vous allez chasser les habitants du territoire. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est sauvé. C'est ça le territoire. Ton esprit est sauvé. Jésus habite en toi. C'est ça le territoire que Dieu t'a donné. Mais Dieu leur a dit, il faut chasser les habitants du territoire. Parce que si vous ne chassez pas les habitants du territoire, vous n'allez pas posséder le territoire comme il faut. Lorsque nous allons dans le livre des Juges, Juges est un livre qui vient juste après Josué. Juges, chapitre 1. Je lis rapidement. À partir du verset 21.
La Bible dit, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel qui s'appelait autrefois Luz. Verset 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Verset 28. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Verset 29. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Verset 31. Aser ne chassa point les habitants d'Ako. Tous ces noms, ce sont les noms des 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés à Canaan, ces tribus dont on est en train de parler n'ont pas chassé les habitants du territoire qu'on leur a donné à Canaan. Maintenant, passons à Juge chapitre 2. Qu'est-ce que l'Éternel dit dans Juge chapitre 2? Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. C'est l'Éternel qui parle. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Je vais quelque part. Allons dans Josué chapitre 23. Dans Josué chapitre 23, Josué était déjà vieux. Et c'était au moment où il allait mourir. Et Josué a donné des conseils à son peuple. À partir du verset 12, il a dit, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Pourquoi je parle de toutes ces choses? Parce que les habitants du territoire qui n'ont pas chassé représentent les pensées du monde qui sont toujours en toi alors que tu es déjà en Christ. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, je t'ai donné Canaan, je t'ai donné le territoire. Jésus est venu dans ton esprit. Le Saint-Esprit a rendu ton esprit parfait. Maintenant, il reste ton âme. Dans l'âme se trouve la façon que tu as de réfléchir. Dans l'âme se trouve la façon que tu as de marcher. Dans l'âme se trouve la façon que tu as de décider et de raisonner. C'est là où se trouvent les habitants du territoire. Mais Dieu a dit, en te donnant le territoire, il faut chasser les habitants du territoire. C'est-à-dire, ne pense pas comme tu pensais avant que tu sois dans le Seigneur. Maintenant que tu es arrivé dans le Seigneur, il faut chasser les habitants du territoire. Il faut chasser la façon du monde de voir les choses. Il faut chasser la façon humaine de voir les choses. Il ne faut pas voir les choses comme tu les voyais avant. Il faut voir les choses comme moi je les vois. Parce que si tu ne chasses pas les habitants du territoire, si tu ne changes pas ta façon de penser, ça deviendra un piège pour toi. Est-ce que vous me suivez?
Vous savez, Dieu, dans l'Ancien Testament, faisait les choses de façon très pratique. Et toutes ces choses pratiques de l'Ancien Testament sont devenues spirituelles dans le Nouveau Testament. Amen. Les habitants du territoire, c'est ta façon à toi de penser quand tu étais dans le monde. Dieu dit maintenant que tu es avec moi, que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il faut chasser les habitants du territoire. Parce que si tu ne chasses pas les habitants du territoire, tu seras dans le territoire, mais tu ne pourras jamais prendre possession du territoire. Tu ne peux jamais marcher dans l'autorité. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue, mais nous ne marchons pas dans l'autorité. Nous n'avons pas de succès dans notre vie. Si tu n'as pas de succès dans ta vie, ce n'est pas parce que Jésus n'habite pas en toi. C'est parce que tu n'as pas encore chassé les habitants du territoire. Chasser les habitants du territoire, la Bible dit ne sois point sage à tes propres yeux. Si tu veux un changement radical dans ta vie, le changement vient par le changement de ton âme. C'est pour ça que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quelle est ta façon à toi de penser? Est-ce que tu penses toujours comme le monde pense, ou bien tu es prêt à chasser les habitants du territoire? Alléluia. Moi, j'ai toujours rêvé d'une église victorieuse. Une église victorieuse est une église dans laquelle les gens obtiennent la victoire sur les attaques de l'ennemi. David a dit dans le psaume 18, « Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me places sur mes lieux élevés. » Les lieux élevés, ce sont les montagnes de David. Ce sont les difficultés de David. Ce sont les problèmes de David. Mais David a dit, tu me places au-dessus de mes problèmes. Tu fais en sorte que je marche sur mes difficultés. Je marche sur mes adversités. J'ai tout sous mes pieds, image de l'autorité. Mais quand vous regardez la vie de David, David était l'image de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui marchait dans l'amour de ses ennemis. Saül cherchait à le tuer, mais David n'a jamais cherché à tuer Saül. David a toujours marché dans l'amour. C'est par là où nous voyons l'image de Christ qui a dit « Aimez vos ennemis ». Ça a commencé avec David. Quand tu marches dans l'amour, Dieu fera en sorte que tu marches toujours sur tes lieux élevés. Tu marcheras toujours sur tes montagnes. Les montagnes seront toujours en dessous de tes pieds. Vous savez, nous parlons toujours de l'onction, mais l'onction, c'est l'amour. Celui qui marche dans l'amour, marche dans l'onction. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et c'est de Dieu que vient l'onction. Tout peut échouer. Les querelles vont échouer. La sorcellerie va échouer. La haine va échouer. Le rejet des autres va échouer. Les insultes vont échouer. Mais l'amour n'échoue jamais. Jamais, jamais, jamais. La dernière fois, j'étais en train de faire la vaisselle. Et le Saint-Esprit m'a dit, je disais à ma femme, tiens, je venais juste de laver une casserole. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais, quand Jésus-Christ allait sur la croix, on le frappait, on crachait sur lui. On le traitait de tous les noms. On disait, mais sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Et les gens se moquaient de lui. Parce que le diable voulait que Jésus parle et réponde. Mais Ésaïe 53 dit, comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Si Jésus avait répondu à ceux qui l'insultaient, il n'allait pas ressusciter des morts.
Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Parce que le diable va toujours mettre des braises partout, va tout faire juste pour que tu parles. Que tu dises une seule parole mauvaise. Et parce que tu vas dire cette parole, tu vas rater ta mission. Et Jésus était sous pression. Même sur la croix, il a dit, non, je ne maudirai pas, je n'insulterai pas. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est marcher dans l'onction. Ça, c'est marcher dans l'amour. Ça, c'est chasser les habitants du territoire. Alléluia. Pour toi, c'est ça la victoire. Ne jamais tomber dans les pieds du diable. Parce que le diable va toujours t'amener dans des situations où il va mettre la pression sur toi. Mais Dieu a créé toutes choses avec la parole. Donc, quand Dieu a dit « Lumière, sois », l'Esprit était là et a révélé la lumière. Donc, tu es comme Dieu, parce que tu es esprit comme Dieu est esprit. Donc, si tu dis « Lumière, sois », l'Esprit va révéler la lumière. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que si, au lieu de dire lumière soit, tu dis ténèbres soit, les ténèbres viendront. Et le diable sait que l'autorité que nous avons, c'est dans notre bouche. C'est pour ça qu'il fait toujours tout, juste pour que tu dises la mauvaise parole. Parce que quand tu vas dire la mauvaise parole, la Bible dit que ce qui sort de ta bouche va s'accomplir. Vous savez, quand Josué a détruit Jéricho, il a dit, celui qui va rebâtir Jéricho va le rebâtir au prix de son enfant. Il y a eu des centaines d'années qui sont passées. Et cette parole tournait. Le jour où quelqu'un a décidé de rebâtir Jéricho, son enfant est mort. Quand tu lâches une parole, la parole est là. La parole tourne et attend le bon moment. Et quand le bon moment arrive, c'est pour ça que Dieu a dit, ma parole ne me revient pas. Ça veut dire que la parole revient toujours. Si tu dis une parole, cette parole va te revenir. C'est pour ça que les sages ne parlent pas beaucoup. Parce que la Bible dit que la bouche de l'insensé parle beaucoup. Fais attention aux paroles que tu dis. Si tu veux marcher dans l'onction, il faut marcher dans l'amour. Parce que le piège du diable pour Jésus, c'était que Jésus réponde à ceux qui le frappaient. Mais Isaïe 53 dit, il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que s'il avait répondu, il n'allait pas ressusciter d'entre les morts. Il allait ouvrir une porte au diable. Mais Jésus a fermé la porte. Dis à ton voisin, ferme la porte. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 22. La Bible dit quelque chose de très important ici. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que quand tu ne pratiques pas la parole, tu pratiques les raisonnements. Et les raisonnements devant la parole sont toujours de faux raisonnements. Il y a des gens, ils applaudissent la parole. Et ça, je le dis souvent, il ne faut pas applaudir la parole, il faut vivre la parole. Il y a une différence entre applaudir la parole et vivre la parole. La Bible dit il faut mettre en pratique la parole, c'est ça. Parce que si tu ne mets pas en pratique la parole, tu n'as pas chassé encore les habitants du territoire. Dieu a dit les habitants du territoire deviendront des épines sur ton côté. Quand tu as des épines dans tes côtés, tu ne peux pas dormir en paix. Parce que tu n'as pas chassé les habitants du territoire. La seule façon de renouveler ta pensée, c'est de pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Combien de gens dans cette église pratiquent ce que la parole de Dieu dit? Je vois le sourire sur plein de visages. Combien de gens dans cette église pratiquent à 100%, pas à 2%, à 100% ce que la parole... Parce que la Bible dit que si tu ne pratiques pas la parole, ce n'est pas Dieu qui te trompe, ce n'est pas le diable qui te trompe,
c'est toi-même qui te trompes par de faux raisonnements. Jacques 1, 22. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu ne pratiques pas la parole, sache que tu es déjà sur la fausse route. Amen. Nous voulons obtenir la victoire dans notre situation. Vous savez, quand on est chrétien, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est censé avoir toujours la vie facile. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a toujours des défis à relever. Amen. C'est pour ça que tu es chrétien. Avoir des défis à relever. Ce n'est pas le genre de chrétien, dès qu'il y a un défi, tu plaques tout et tu retournes dans le monde. Non. Plus tu es chrétien, plus tu vas intéresser le diable. Plus le diable va s'intéresser à toi. Plus le diable va mettre des braises sous tes pieds. Mais si tu continues de pratiquer la parole, c'est le diable lui-même qui finira par passer sous tes pieds. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens dans l'Assemblée qui passent par des situations difficiles. La première chose que je vais vous dire, c'est que cette situation n'est pas étonnante. Ce n'est pas une surprise. Ça ne doit pas être une surprise pour toi. La Bible dit, ne considérez pas que c'est une surprise d'être dans la fournaise. Hein? Dis à ton voisin, ce n'est pas une surprise. Parce que si tu prends ça comme une surprise, tu as déjà donné la victoire au diable. Amen. Amen. Vous vous souvenez de la femme qui a perdu son enfant? Amen. Son mari lui a dit, mais tu vas voir le prophète, pourquoi? Il n'y a pas la fête aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Son enfant est mort, mais elle a dit, tout va bien. Parce que ce n'est pas une surprise. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont surpris. Il ne faut pas être surpris. Même si tu sors de là et puis il y a quelque chose qui te tombe sur la tête, il faut dire, je ne suis pas surpris. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas le diable qui doit te surprendre, c'est toi qui dois surprendre le diable. Le diable doit dire, tiens, ça n'a pas marché, je suis surpris. Mais toi, tu ne dois jamais être surpris. Parce que la Bible dit que le Dieu en qui tu crois ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des situations d'épreuve. Amen. Mais je voudrais juste vous encourager au passage. La Bible dit, j'espère que je ne me suis pas trompé de verset. Est-ce qui connaît ce verset-là? C'est 1 Corinthiens, ouais, c'est bien 1 Corinthiens 10, verset 13, ouais, voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que quel que soit ce qui va t'arriver, ce n'est pas une surprise. Parce que si ça t'arrive, c'est que ça peut arriver aux hommes. La surprise, c'est si quelque chose qui arrive aux animaux t'arrive. Si quelque chose qui arrive aux extraterrestres t'arrive, ça c'est une surprise. Amen. Mais la Bible dit, aucune tentation, aucune épreuve, aucune complication, aucune difficulté, aucun problème, aucune tribulation, aucune épreuve, aucune souffrance, aucun défi ne peut t'arriver qui ne soit d'abord humain. Si ça t'est arrivé, c'est que c'est humain. Si ce n'est pas humain, ça ne pourrait pas t'arriver. Donc, dis c'est normal si ça m'arrive. Parce que le diable, parfois, il fait en sorte que le diable te dit, tu es la seule personne à qui ça arrive, hein, tu sais. Tu es la seule. Non, tu n'es pas la seule personne. Il y a quelqu'un qui a eu et qui a vu plus que toi encore. Amen. Donc c'est humain ce qui t'arrive. Il n'y a pas de surprise.
C'est humain. Si jamais tu es surpris, tu laisses le diable avoir la victoire. La Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire que Dieu ne permettra pas que la souffrance, la difficulté, l'épreuve soient au-dessus de toi. C'est pour ça que les gens qui se suicident, le taux de suicide est grand dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais toi qui es chrétien, tu ne dois même pas penser à se suicider. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se suicider dans la salle. Alléluia. Dieu dit, il faut chasser cet esprit de suicide. Parce que ce qui t'arrive, je sais que ça t'arrive, parce que d'abord, c'est humain que ça t'arrive. Et je ne vais jamais permettre que quelque chose que tu ne peux pas supporter t'arrive. Je permettrai toujours que ce que tu peux supporter t'arrive. Donc, si tu es dans une situation, tu dois savoir, quelle que soit ta situation, que tu peux la supporter. Amen. Il n'y a rien que tu ne peux pas supporter au point de sauter par la fenêtre du 14e étage. Tu peux supporter ta situation. Et la Bible dit, et c'est ce que j'aime dans ce verset, c'est que la Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais c'est avec le même problème. Ah, vous n'avez pas compris. Dieu ne va pas sortir de ta situation pour aller chercher la solution ailleurs. Non, 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 non. C'est le même problème que tu as que Dieu va prendre encore pour tourner. À ta gloire et à ta victoire. Le même problème. Ce n'est pas un autre problème, c'est le même. C'est ce problème-là que Dieu va prendre. Donc, si tu es dans une situation difficile, spécifiquement parlant, dis-toi que c'est toujours cette situation qui va devenir ta bénédiction. La Bible dit, Dieu qui est fidèle. Qui est fidèle à qui? Qui est fidèle à lui-même. Parce que la Bible dit, il ne se renie jamais. Il est toujours fidèle à lui-même. Amen. La Bible dit, Dieu a parlé à Abraham, il a dit, je le jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas de plus grand que moi. Amen. C'est la même situation qu'il va utiliser pour préparer un chemin pour en sortir. Y a-t-il quelqu'un qui passe par des situations difficiles? Je me suis entretenu avec beaucoup de personnes de l'Assemblée et j'ai remarqué que le diable s'acharne sur les gens. Mais moi, la première chose que je vous dis, ne soyez pas surpris. Il faut dire, ok, je ne suis pas surpris. Seigneur, tu as dit que tu as mis en moi la force pour supporter cette situation. Et que si je continue à avoir foi en toi, c'est la même situation que tu vas prendre pour me donner la victoire. Quand on a envoyé Joseph en prison, on l'a envoyé en prison parce qu'on l'a accusé injustement d'avoir violé la femme de son maître. Vous savez, j'aime tellement Dieu. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous avez demandé et pensé, en accord avec la puissance qui est en vous. Dieu dit, je veux te donner quelque chose auquel tu n'as pas encore pensé. Est-ce que vous imaginez à quel point moi je peux penser? Parfois je suis là, je pense à des Rolls, je pense à des avions, avoir des avions personnels, je pense à avoir tellement de maisons que je ne sais même pas quoi en faire. Mais Dieu dit que tout ça là n'a pas encore frôlé ce qu'il veut me donner. Non, vous n'avez pas compris. Vos rêves n'ont pas encore approché le rêve de Dieu pour toi.
C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu l'aimes, tout est accroché au verbe aimer. C'est pour ça Romains chapitre 8 dit, toute chose concourt au bien à ceux qui... C'est aimer Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qui t'arrive, continue toujours d'aimer Dieu. Joseph est arrivé en prison. Tu vas croire parce qu'il est arrivé en prison que c'est fini pour lui. Mais pendant qu'il était arrivé en prison, le pharaon aussi a envoyé un de ses serviteurs en prison. Et le serviteur du pharaon a eu un songe en prison. Il cherchait quelqu'un pour lui expliquer son songe. Et personne ne pouvait expliquer son songe, mais Joseph avait le don de discerner les songes. Le serviteur du pharaon est ressorti de la prison. Et maintenant, c'est le pharaon qui a eu un songe. Et dans toute l'Égypte, personne n'a pu discerner le songe. Et le serviteur a dit, « Ah, quand j'étais en prison, j'ai rencontré quelqu'un qui a discerné mon songe. » Le pharaon dit, « Va le chercher. » Après avoir discerné le songe, le pharaon lui a dit, « Après moi, c'est toi qui vas diriger ce pays. » Mais où est-ce que Joseph a rencontré la connexion qui va l'amener à être premier ministre d'Égypte? Quand il était en prison. Alléluia. Le diable l'a mis dans un endroit où il n'est pas censé rencontrer quelqu'un, mais Dieu a envoyé quelqu'un dans cet endroit pour le rencontrer. Dieu va envoyer quelqu'un pour te rencontrer dans ton problème. Alléluia. Quelqu'un va venir te rencontrer dans le trou où on t'a placé là. Juste reste là et continue de chanter. Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un pour te rencontrer dans ta prison. C'est pour ça qu'il faut toujours marcher dans l'amour. Parce que Joseph a été jeté injustement en prison, mais la Bible dit que même en prison, il était le meilleur prisonnier. Si en prison, il était devenu amer, jaloux, commençait à insulter les gens impolis, il n'aurait jamais rencontré le serviteur du Pharaon. C'est pour ça que aussi longtemps que tu marches dans l'amour, tu marches dans l'onction, et l'onction brise toujours le joug. Je termine par Luc chapitre 5. C'est un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit dans ce passage, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Non, vous n'avez pas encore compris. Je vais m'arrêter là d'abord. De minuit, même de peut-être 21h, jusqu'à 6h du matin. Pierre a essayé de pêcher et il n'a pas pu attraper un seul poisson. Il faut bien suivre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Le matin, après avoir lavé les filets et tout, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, voici que Jésus arrive sur la plage. Et Jésus dit, « Il faut me prêter une de vos barques et il faut qu'on retourne sur la mer. » Combien d'entre vous seraient prêts à retourner sur la mer après avoir passé toute la nuit sans rien prendre?
Moi, j'allais dire non, mais tu sais, je suis fatigué. Il faut que je rentre chez moi. Hein? Et d'abord, qu'est-ce que tu connais à la pêche, toi? Tu es le fils du charpentier. Tu as grandi en travaillant le bois. Moi, je suis né au milieu des poissons. Mon grand-père était pêcheur. Mon père était pêcheur. Je suis pêcheur. J'ai passé toute la nuit. Je n'ai pas pêché de poissons. Et toi, tu me dis de retourner sur la mer? Non, 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 non. Moi, je n'ai pas mon temps. Si tu veux, tu prends la barque et tu retournes. Moi, je rentre à la maison. Alléluia. Mais Pierre a encore repris la barque. Vous savez pourquoi Pierre a eu la révélation que Christ est le Fils de Dieu? Parce que Pierre, c'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il va toujours au bout de ce qu'il fait. D'abord, il est capable de passer toute la nuit pour chercher un poisson. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui peuvent rester sur la mer pendant tout? Vous savez que Dieu regarde ton caractère naturel d'abord. Et quand il t'appelle, c'est ça qu'il utilise pour le ministère. Saul était très zélé pour tuer les chrétiens et Dieu a dit, mais c'est de lui que j'ai besoin pour prêcher l'évangile. Pierre peut passer toute la nuit pour chercher un poisson, donc il peut passer toute la vie pour pêcher des gens à Jésus. Alléluia. Mais Pierre a été enseignable. Il y a des gens, quand on leur donne des enseignements, ils croient qu'ils sont plus intelligents que le Saint-Esprit et qu'ils connaissent tellement qu'ils n'ont plus besoin d'être enseignés. Mais Pierre, qui est un expert de la pêche, s'est dit, tiens, c'est un charpentier qui me parle, mais peut-être que le charpentier a quelque chose à apprendre aux pêcheurs. Retournons quand même sur la mer. Et quand ils sont retournés sur la mer, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Il y a des gens qui sont toujours au bord de l'eau, au bord de la parole. Ils n'avancent jamais en plein dans la parole. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut aller en pleine eau, va jusqu'au centre de la mer. Va jusqu'au centre de la parole. Ne reste pas juste au bord de la parole. Rentre dans la parole. Et quand ils sont partis en pleine eau, en plein dans la parole, Jésus a dit, jette le filet. Pierre a dit à Jésus, j'ai passé toute la nuit pour faire la même chose que tu me dis de faire là. Mais sur ta parole. Dis à ton voisin, sur ta parole. Il y a des gens, ils se basent sur leur expérience. Ils sont chrétiens, mais toute leur vie n'est pas basée sur la parole. C'est basé sur tout ce qu'ils ont fait toute la nuit. Alléluia. Ils disent toute la nuit, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, donc je ne ferai plus. Mais Jésus vient dans ta... Jésus dit, donne ta barque à Jésus. Va en plein dans l'eau et jette ton filet. La Bible dit qu'ils ont attrapé tellement de poissons qu'ils n'arrivaient même pas à sortir les poissons de la mer. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait sur sa parole. Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur sa parole? Je veux conclure par là. Il faut qu'en rentrant chez nous ce soir, que chacun se dise, bon, Pierre a jeté le filet sur la parole de Jésus. Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait sur la parole de Jésus? Parce que c'est du cinéma. Venir à l'église le dimanche. Il y a des gens qui ne sont chrétiens que le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils vivent comme le diable. Et le dimanche, ils viennent comme la Sainte Vierge Marie à l'église. Non, il faut vivre chaque jour sur sa parole. Parce que c'est sur sa parole que ce que tu n'as jamais obtenu, tu vas l'avoir. Toute la nuit, il n'a pas pu prendre un seul poisson. Mais quand il a jeté le filet sur sa parole, pas sur son expérience. Oui, moi je n'ai jamais de chance avec les femmes, donc je ne vais plus me marier. Ou bien je vais devenir homosexuel. Il y a des gens, ils sont devenus homosexuels parce qu'ils n'ont pas de chance avec les femmes. Alléluia. Mais c'est la réalité quotidienne, ça.
Non, moi je ne vais plus me marier parce qu'à chaque fois que je tombe sur un homme, bon, cet homme ne me respecte pas, je n'ai jamais de chance avec cet homme-là. Donc je ne veux plus me marier, je vais devenir lesbienne. Ah non, moi je ne vais plus jamais avoir confiance en qui que ce soit parce que les gens finissent toujours par me trahir. Quand tu raisonnes de cette façon, tu es en train de pécher toute la nuit. Jésus te dit, maintenant fais-le sur ma parole. Amen. Je vais te donner un mari sur ma parole. Je vais te donner une femme sur ma parole. Je vais te donner un travail sur ma parole. Je vais te donner tout ce que tu as toujours raté dans ta vie. Toutes ces choses, tu vas les recevoir sur ma parole, pas sur ton expérience. Donc il faut apprendre à renouveler toujours tes pensées, à renouveler ta confiance dans les gens. Amen. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile lorsqu'on a été déjà déçu. Mais quand tu marches avec Jésus, il faut toujours apprendre à renouveler ton espérance. Il faut toujours apprendre à avoir confiance aux gens, à marcher ensemble. Amen. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais avoir d'ennemis dans ma vie. Moi, j'ai décidé d'avoir confiance en tout le monde. J'ai décidé de croire en tout le monde. J'ai décidé que je ne verrai plus le mal dans qui que ce soit. Parce que quand tu cherches toujours à voir le mal dans les gens, ça t'empêche d'aller loin. Jésus savait que Judas volait l'argent, mais il a toujours laissé à la comptabilité. Jésus savait que Pierre allait le renier, mais il a toujours marché avec lui. Jésus savait tout, mais il n'a jamais jugé les gens par rapport à ce qu'il savait. Il a toujours aimé les gens. Quand tu marches dans l'amour, tu marcheras toujours sur tes lieux élevés. Parce que le diable va toujours utiliser le mauvais côté des gens pour t'empêcher d'aller plus loin. Il faut renouveler ta confiance. Il faut retrouver ta confiance. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu ne parleras plus à personne. Tu verras le diable partout. Tu croiras que tout le monde te déteste. Tu croiras que oui, tu es maudit. Tu croiras que... Mais rien de tout cela n'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que Jésus t'aime. Et Jésus veut t'élever. Jésus veut que tu le vois. Jésus veut que tu marches avec lui. Amen. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Ça doit se faire ensemble, comme une seule famille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui? Beaucoup. Comme les poissons que Pierre a pêchés. J'espère que vous allez les sortir de l'eau.